Bienvenue au SNC Crew Podcast. On espère que vous allez bien, Oui. que vous avez enjoy l'épisode de la semaine passée. Comme toujours, toujours des bons commentaires. Merci pour le support. Et ouais, ça nous motive à sortir des épisodes chaque jour. Bon. Hey chaque c'est semaine. Eric qui l'a fait. Déjà qu'on a fait Chaque un semaine. été sans vous sortir des épisodes là chaque semaine. Non, Pour le moment, une fois par semaine, mais comme vous pouvez le voir, on est assez actifs sur TikTok. C'est un peu Donc ça. on va continuer à l'être, à faire des reacts, vous voyez. C'est On bien va ça. de plus en plus. Après, abonnez-vous, partagez. Plus on a d'abonnés, plus ça va nous motiver à sortir 2 vidéos par semaine. Vous voyez, parce que le montage, c'est pas facile. Ouais, c'est pas Mais facile à on faire. se bat pour vous offrir un beau contenu. C'est bien ça. Je pense ça. que vous voyez notre évolution là. J'espère que vous aussi, vous êtes fiers de nous. Non, on dirait on sortait d'un petit sport, jogging, Ouais, tu oui. vois. Mais Oui. il fait Parce que déjà froid. Et puis le sujet d'aujourd'hui est très sportif. Un sujet très coriace. Coriace. Donc on s'est mis en... Ouais. Ah, voilà. C'est bien. Mais ah oui, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet très intéressant. Mhm. Tu vois, Et je pense que nos avis vont être très très divergents. ouais, ça c'est Hmm. c'est vraiment à la limite, vraiment à la limite. Donc, aujourd'hui, on parle pour toi, Katia. On va parler de ce qu'on accepte ou pas dans nos relations, c'est-à-dire ce qu'on peut voir comme un manque de respect ou pas. On accepte que notre partenaire fasse ci, ne fasse pas ça. Comme, admettons, je pense que dans mes vidéos, vous avez vu, on a effleuré le sujet vite fait. Mais là, comme il avait dit, côté dragueur ou dragueuse, Ok. est-ce que toi, tu accepterais, admettons que ta partenaire aille en date Eh, au restaurant, on va pas dire date, au restaurant avec un de ses dragueurs si elle te tient au courant? tant que... Bon, d'abord, Quoi? Qu'est-ce qu'elle me demande comme ça? Ouais, moi. Attends. Est-ce qu'on est déjà C'est en... là où Attends. ça se gâte. Est-ce qu'on est, on est déjà en couple? Vous êtes en couple, Et- bien même, c'est et- sérieux là. Donc, si elle me dit ça, c'est qu'elle est en train de chercher un point de sortie. Parce que c'est comment déjà à sortir en date où elle sort pour manger avec un dragueur, quoi. D'abord, si c'est pas quelqu'un que je connais. Non, un dragueur, tu connais Que je connais déjà. pas. Ah non, ok, donc quelqu'un que je connais Non, pas. Elle un me dit- dragueur, c'est un dragueur. Quand tu dis connais un peu, elle t'en a parlé, ça reste un Non, dragueur, elle te non, dit, non, elle te non. montre quand même les messages qu'il envoie, puis Et elle te dit qu'elle veut quand même aller au restaurant. si elle veut aller au restaurant, que ça va devenir à 3. Donc elle va, je viens aussi. Vous allez vous deux. On est nous 3, alors ça, on va voir ce qui se passe. Parce que si c'est pas amoureuse, donc je me dis, ok, c'est un dragueur, il faut qu'il me drague aussi, parce que si on couple avec elle. Il faudra que Donc vous il deux. nous a nous deux. C'est Là, je le vois. couple qui drague. Oui, c'est le Ah couple. bon. Tu dragues le couple. C'est pas. Non, on fait pas ça ici. Mhm. Moi, je suis dans l'autre épisode, moi je t'avais dit non. Mhm. Ma nourriture, moi je Tu partage partages pas ma pas. nourriture. Non. Mhm. C'est moi C'est le pour titulaire. toi. C'est pour moi. Imagine que Tu marches même avec ton plat. Oui, je marche Tu avec mon marches plat. comme ça avec ton plat. Si ça refroidit, je réchauffe dans le micro. Je Alors réchauffe. Je peux pas être là. Nouvelle Non. ref débloquée, excusez-moi. Et que tu me dis C'est non, terrible. mon dragueur ou ce gars qui. Mhm. Parce que tu sais ce que moi je vois. Mhm. C'est que parfois la fille ou le gars elle va dire ah, le gars s'il me drague trop, tu Mhm. vois, il faut que je sois une fois. Mhm. Que Et je puis sois c'est juste. fini. Et puis c'est fini. Ben non. Ah, Toi, tu n'as pas confiance. non. Je peux avoir confiance à elle ou Mhm. au gars. Mais bon, pas dire, quand je dis au gars, c'est dire que c'est du côté de la fille. Hein. Oui. Faut préciser. Mhm. Pas au dragueur. Pas au dragueur. Mais si c'est ce côté, si c'est le gars, si c'est La fille. la fille, De ton côté. Mhm. moi je fais très attention. Très attention. Si c'est un gars qui la drague beaucoup, on n'a qu'à sortir voir. On nous drague aussi. Je mange aussi gratuitement. Attention, tu dragues, tu manges gratis. Donc, il paye pour. En plus, Stéphanie Steakhouse. audacieux, écoutez ça. On va Donc, au toi, tu steakhouse. vas au date, tu Eh. choisis le restaurant, et puis il paye pour toi aussi, Mais on peut oui. se payer pour la Eh. fille. Ça, c'est l'audace. en S'il a personne. l'argent pour payer pour elle, c'est qu'il a aussi l'argent pour payer pour elle. Monsieur audace. Comment? Et puis, si ça ne marche pas, il n'accepte pas. Il quitte. Non, moi, je fais une date avec Avec ma elle. et on Donc, mange. lui, il se lève, il part. Oui, la il part. honte de Qu'est-ce ça. que.
ne draguez jamais la go de Stephen. Non, gars. Ne tentez pas parce que vous allez porter votre Vous allez compte. porter, tu vas porter ton nom. Et puis, moi, je veux rien nier. Je veux même pas faire comme si je suis fâché. Non. Vous Je allez- suis là pour manger. Toi-même, tu t'habilles bien. Elle s'habille bien. On vient ensemble. Non, il peut même venir la prendre. Il vous porte. Toi aussi. Non, je prends Uber, j'arrive là-bas. Ah, Je les attends, genre, on dit c'est la table de qui, j'appelle son nom, je dis qu'il y aura une personne de plus. Voilà. Je les attends. Uh-huh. On mange ensemble, c'est la famille, non? Comme on dit. Pardon, celui-là la est famille. excessif. Oui, on mange. Et Moi, je suis pas de son avis. toi, en tout cas. Non. est-ce que tu penses? Non? Je suis pas de... Bon. Si ton gars vient te dire qu'il y a une fille comme ça, qui, voilà, tu vois, la mhm. fille dit, ah, viens à la maison manger, j'ai préparé quelque chose, nanana. Attends, moi je t'explique Tu vois, qu'est-ce que tu justement. vas faire? Dès le moment où il me montre tous les messages, c'est-à-dire on est assis lui et moi ensemble, la fille drague, ou moi un gars me drague, je monte, des fois même c'est peut-être lui qui répond, ou c'est moi qui réponds à la fille. Genre on rigole ensemble. Genre la fille ne le sait pas. Tu vois, la fille pense que oh, elle a trop le contrôle, c'est elle qui drague et tout, ça. Pourtant moi je suis au courant de tout. Et puis je vois que la fille a tellement insisté. Tu vois, il vient, on en parle. Moi, je lui dis, ok, je n'ai pas de problème à ce que tu ailles. Parce que moi, je suis dans la mentalité où tu vas aller manger gratuit là. Je te dis, c'est ça? Tu manges gratuitement. Moi, je suis pas content. Moi, je ne vais pas l'accompagner en tout cas. Je lui ai dit, tu pars manger gratuit. Va, tu manges, tu prends même les plats les plus chers. Tu choisis le restaurant le plus cher. Demande les Tu manges pour nous deux. Tu manges comme si j'étais là. Tu prends même tes cas. Après, tu viens à la maison, on rigole. Là, je supporte. Tu viens à la maison, on rigole en fait. Parce que tu es mon partenaire, je te fais confiance. Si déjà tu m'as montré tous les messages, c'est-à-dire, parce que c'est différent. Si tu ne m'as pas montré, et puis j'apprends, là pour moi, non. Manque de respect. C'est là où le manque de respect. Mais tu vois que entre le restaurant là et Hanté, quelque chose peut toujours se passer. Tu vois, il y a toujours. Non, mais si c'est ton partenaire, tu es censé faire confiance. Pourquoi ce gars-ci est comme ça? Comme on dit, il y a un décalage horaire. Tu vois, quand tu prends l'avion, il y a un décalage horaire, non? Il y a un décalage horaire entre les États-Unis et la France. Non, il peut avoir. Il ne faut pas tout le temps être dans le doute, Stephen. Il faut avoir un minimum confiance en ton partenaire. Parce que si c'était si on allait tout le temps stresser, dès que le partenaire va même quand il va au travail là, entre-temps, tu ne sais pas ce qu'il fait dans les transports. Bon, ça c'est vrai. Tu as vu. Il ne faut pas être stressé comme ça là. C'est pour ça qu'il y a certaines relations qui jouent sur le côté psychologique et le côté émotionnel. Tu vois, il faudrait vraiment que on parle de ce sujet-là aussi, que ce soit même le côté psychologique dans la vie de tous les jours. Peut-être on invitera une personne qui travaille dans ce monde-là, de la psychologie positive et autres. Mais le fait d'être tout le temps parano là, ça ne te stresse pas. Toi-même, quand tu t'assois chez toi, tu n'es pas stressé. Ok. Et stressé comment? Tant que je mange bien, je dors bien, je travaille. Est-ce qu'il y a le stress? Il n'y a pas de stress. Tout ce que j'ai besoin, c'est la paix. Tu vois, non? Si j'ai la paix, il n'y a rien comme, oh, telle chose s'est passée, il faut que j'essaie de... Non. Ah, si on va manger à 3. Si la personne ne répond pas à 3. Tu sais que par exemple, quand je pense, je ne vais pas dire que c'est le mariage, mais si je suis marié avec quelqu'un, c'est une personne, non? On dit, on est deux, c'est une personne. Donc, c'est nous deux, on devait une mais personne. il y a la polygamie maintenant, il y a la polygamie. Bon. Tu vas signer monogame ou polygame? Bon, ça c'est un débat pour un autre jour. Mais... Ah bon? Ça c'est le genre de gars qui va signer polygame. Non, j'ai pas dit que... Attendez, vous connaissez même ça. Tu as vu les vidéos? Hey. Tu vois, on te dit de signer, c'est polygame, tu dis polygame, le gars dit, et il faut parler à ta femme ou ton gars. Tu dis non. Et tu es obligé d'écrire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire, non? Mais pardon, moi je suis monogame, mais je ne suis pas polygame, pardon. Je dis comme ça, mais c'est vrai. Vous voyez, il ne fait que changer. Non. Mais en tout cas, non. Moi, comme je dis, honnêtement, si je fais confiance à mon partenaire et qu'il me montre, je précise bien qu'il me montre, il m'a montré toutes les conversations avec la dragueuse. Moi, ça ne me dérange pas. C'est juste là, si j'apprends maintenant qu'il y a une fille qui te drague, tu m'en as pas parlé, là, ça devient autre chose. Là, c'est comme on va me draguer fatiguée. C'est que ça va être le concours. Parce que moi, je ne suis pas du genre... Moi, je suis pas... Même si on dit, oh, dans la relation, il ne faut pas faire œil pour œil, dent pour dent, je sais pas quoi. Il y a des gens même, ils te font... Ils savent très bien que c'est mauvais, mais ils font comme...
Donc, moi, si j'apprends, toi-même en tant qu'homme, là, tu sais qu'on te drague, tu ne viens pas dire à ta copine. Mais c'est le genre de gars que, oh, si on drague ta copine, toi, tu t'énerves, mon cher. On va me draguer fatigué. Moi, j'étais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Chaque jour, tu vas voir les snaps. Tu vas me voir dehors, en restaurant différent. On va me draguer fatigué. Concours de dragage. On te drague, on me drague. Non, c'est ça, honnêtement. C'est juste que. Moi, regarde, moi, je suis camerounais, tu vois, non? Dans toute situation, j'essaie toujours de voir comment je vais gagner quelque chose dans ma poche. Pour exploiter, voilà. Tu vois. Il y avait une fois, genre. Bon, ça, c'est une expérience personnelle, tu vois. Mon ex. La plus récente, bon, tu la connais. Bon. Un jour, elle vient chez moi, elle vient me dire que, tu vois, elle avait pris ma voiture. Elle vient, elle rentre, elle me dit que, elle a là de Dolorama, il y a quelqu'un qui l'a draguée, qui essayait de la porter. Je ne sais pas si elle essayait de me rendre jalouse. Il y en a qui font. Pour se créer de la validation où elle était vraiment sérieuse, tu vois. Parce qu'il y en a qui font ça et c'est pas bien. Oui, c'est ça. Moi, j'étais comme là, est-ce que c'est une sorte de manipulation? Quoi, elle est sérieuse. Moi, tu sais comment je suis douteux. J'ai pensé que c'était de la manipulation. Mais actuellement, elle avait raison. Donc, elle m'a dit que, le lendemain, elle m'a dit que le gars l'écrit, qui veut lui voir et tout. J'ai dit, ok, mon gaz ceci n'est même pas plein. J'ai même besoin de mettre le gaz dans ma voiture. Je l'ai dit, non, on va rencontrer le gars, tu vois. Aller quelque part, proche, quoi. Elle a dit non, qu'elle voulait aller à Laval, au gars. Elle a dit au gars, est-ce qu'elle peut mettre le gaz dans sa voiture? Le gars a rempli le truc, Elle a inventé une excuse disant que c'est comme ça, il ne peut plus sortir. Elle est revenue à la maison. Moi, j'avais mon gaz plein pour aller au travail. Il ne savait pas que c'était ma voiture. Juste comme ça, pas de soucis. Tu vois, ça c'est la seule expérience que je peux dire que ça m'a rendu... J'ai eu une expérience positive. Mais à part ça, vraiment, tu vois que ça devient compliqué, tu vois. Je peux comprendre. Mais après, comme on dit, c'est sur la confiance. Comme tu dis, des fois, il y a des gens aussi, et ça, on n'en parle pas assez, qui s'inventent des vies. C'est ça. Genre, juste pour, je sais pas, rendre jaloux son partenaire. Ça, moi, je déteste ça. Genre, juste pour rendre jaloux son partenaire, il va s'inventer une vie. Moi, maintenant, je suis rendu que tu vas venir me dire que t'as... Je vais te dire, montre-moi. Non, je suis très sérieuse. Parce que tu peux... Si on te drague, les preuves sont là. Tu montres. On sait pas comme moi, si j'ai mon copain et qu'on me drague, moi, d'abord, je suis quelqu'un, tu sais que moi, j'aime trop montrer les preuves. Je vais screenshot. Je t'envoie, ou du moins, je vais garder d'une manière ou d'une autre. Je prends d'autres, je save et tout. Quand tu es là, je te montre, tu vois que c'est la vérité. Ce n'est pas que je vais commencer à m'inventer une vie pour pouvoir, toi, te rendre jaloux. Ça, en fait, c'est de la relation validation. devient toxique. Oui, pour me valider, moi. Genre. Ou pour te dire qu'on me drague. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas besoin qu'on me drague. Moi, je te dis, tu vois... Tout le temps. Moi, c'est une tendance que moi, j'ai remarqué personnellement où, tu vois... La fille, parfois, elle te montre. Ce sont peut-être les femmes qui font ça. Là, je suis d'accord. Peut-être c'est une période basse, tu vois, elle te montre des trucs, des memes où c'est comme genre, si tu ne fais pas telle chose, il y a un autre gars qui peut le faire pour toi. Des choses, des messages comme ça. Au lieu d'être juste direct et direct, moi, c'est ça. Moi, je vais t'asseoir. Si je vois que tu ne prends plus trop soin de moi, je dis, mon cher, je vois que tu t'éloignes. Si c'est ça, il faut me laisser. Moi, je pars chercher une personne qui va prendre soin de moi. Sinon, ressaisis-toi. Sinon, la vie est tellement simple. C'est juste, tu dis au gars, ressaisis-toi. Tu dis une fois, tu préviens. Moi, j'ai la règle de 3. Une fois, je te préviens. 2 fois, 3 fois, 4 fois, je pars. Tu vois. Après, ça dépend du style de relation. Je dis ça, mais c'est sûr que tu ne vas pas partir. Ça, mais quand je dis je pars, c'est que 4e fois, je commence à agir comme bon me semble par rapport à la situation dont je t'ai parlé. Donc, si je te dis oui, tu ne me fais pas sortir assez, tatassé, je te dis 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu ne le fais pas. Tu vas commencer à me voir dans les restaurants. Tu vois, comme tu ne me fais pas sortir, quelqu'un d'autre va le faire. Où est le problème? En tout cas, c'est pour ça que c'est bien de vraiment choisir ton partenaire. Et de dialoguer. Genre de savoir. Si tu sors, moi personnellement, je ne suis pas le type de personne de sortir avec quelqu'un qui aime trop aller au restaurant chaque fois. Tu me connais, moi j'aime les road trips, j'aime faire des activités plus genre, des activités pour quality time, genre faire, je sais pas, découvrir vraiment la personne. C'est ça, comme on avait parlé des vidéos, toi c'est ça ton langage. C'est ça mon langage d'amour, j'ai pas le temps d'essayer de trop te flatter, genre on va au restaurant, genre c'est quelle nourriture, tu vas manger combien de steaks dans ta vie pour faire plaire. Là, yo, tu manges le steak avec tes amis là, tu vois, like,
Je vais encore venir avec toi manger encore des steaks. Ouais, bon, on après, peut faire ça, ça c'est les dépend du langage d'amour de chacun. De chacun. Toi, par rapport à ton langage C'est ça. d'amour, tu trouves ça bizarre d'aller au restaurant tout le temps. Il y en a. Non. Ah, eux, Mais Katia, tu il y a m'aimes, des tu gens, m'invites. il y a des gens qui leur diète là, c'est toi. Hein. Mm. Si tu les fais sortir au restaurant là, c'est Hmm. ça, c'est la seule fois qu'ils mangent dans la journée. Donc moi, je... moi, je vais dire que, pardon, avant qu'on arrive même au stage là, like, non, je dois d'abord voir on s'entend bien, tu vois. Yeah. Moi, je préfère même faire des take-out, je préfère rester à la maison, À la maison, regarder un Netflix, movie. avec Ouais, un t'es bon intime. petit repas là en fait. Ouais, je vais au restaurant seulement peut-être si je suis hors de la ville, on fait un road trip, Exactement. on va dans un hôtel, Mais tu toi, vois. tu es mauvais. Écoute, Katia, tu connais. ne ressentez pas visé. Il vient de dire qu'il y a des gens qui se nourrissent que par les. Pas les Peut-être qu'il y en a restés. même. C'est pour ça qu'ils Hey. aiment aller au restaurant avec les dragueurs ou Hey. ils aiment aller avec leurs dragueurs. C'est que c'est leur seul repas de la. C'est le seul repas. Et parfois, ils font même les take-out. Il vient au bureau le lendemain, tu vois les trucs exotiques. Ah, ouais, je l'ai fait. Non, tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. Et après, emporté. Oui, c'est emporté. Incroyable. Il faut être smart ici d'ailleurs, hein, les gars. Il faut être smart. Ouais, je dis. C'est les expériences donc, qu'on a eues, tu vois. Non, Tu fais un petit. Katia, comme toi, tu aimes faire les petites road trips, tu vois, les petits spas, tu vois. Ça, c'est des choses, tu vois. Ouais, ça, c'est les les bons. plus. Exact. C'est plus mieux, tu vois. Tu peux faire plus des activités comme ça. Exact, passer du temps. Mais même juste passer du temps à la maison, c'est bien. Ouais, c'est aussi bien. C'est mignon, tu vois. Ouais. C'est pas tout le temps vous allez sortir. Parce que quand tu veux aller loin avec une personne, là, tu ne veux pas trop faire dépenser à la personne. C'est ça aussi, hein. Non, ça c'est quelque chose à réfléchir. Si vous pensez à votre avenir, à vous deux, vous voulez vous marier, ce n'est pas tout le temps que tu vas faire dépenser la personne. Dit que oui, achète-moi ça, achète ci, achète ça. Comme dans une vidéo, on avait parlé justement du 50-50 ou de trucs de participation et tout. Des fois, c'est normal que l'homme ou la femme, on ne sait pas qui gère quoi dans le couple, se disent, ok, bon, moi, je ne veux plus que tu dépenses trop, au pire, on va préparer ensemble. On va préparer ensemble, c'est une belle activité, en fait. Non, c'est ça. Et ça me pousse pour te dire aussi, il y a une autre chose. Dans notre discussion que tu viens de parler à propos de ça, c'est des investissements, tu vois. Genre. Pour moi, la limite vraiment aussi dans une relation, c'est savoir, est-ce que tu es assez éduqué pour pouvoir prendre la décision de, ok, c'est quand on ne doit pas dépenser de l'argent, quand on dépenser l'argent, comment est-ce qu'on peut sauver de l'argent, comment est-ce qu'on peut générer de l'argent. Ça, c'est des discussions que les gens n'ont pas avec, tu vois. Si je te dis que, ok, Katia, on ne peut pas sortir aujourd'hui parce que je vais sauver éducation 100 $, financière et relationnelle. Je te dis, ça m'est arrivé une fois, j'avais un investissement à faire, une action à acheter. C'était comme dans les 400-500, tu vois. Et j'avais une date avec ma copine, on devait sortir. Et moi, je lui ai dit que, regarde, genre, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, ça fait 2 heures de temps. Je vais vraiment investir dans ça, tu vois. Et elle a compris, tu vois. Elle a compris, elle a accepté, elle a dit, ok, like, si c'est quelque chose qui va t'aider financièrement, il faut le faire. Là, j'ai vraiment apprécié parce que non seulement on est encore allé à la date, mais dans ma tête, ça m'a mis dans une. Genre, j'étais vraiment safe dans le sens que. Ou genre, la fille, elle peut te dire, ok, bon, moi je vais payer, je veux quand même qu'on aille en date. Écoute, je t'invite ce soir, fais ton investissement. Moi je t'invite ce soir, allez, je paye, prends tout ce que tu veux. Oui. C'est ça. Donc, amuse-toi, quoi, nourris-toi. Tu sais que, comme on dit en Montréal, si on est dans le ghetto comme ça, quand on commence à parler comme ça, on va dire que, oh, on est broke, on est ça, on est ça. Non, c'est pas une histoire d'être broke. Parce que moi, il y a un point même que tu ne sais pas sur moi. C'est que moi, là, je veux savoir ça l'aide de mon partenaire. Pas pour savoir s'il gagne plus ou moins que moi. Ça, je m'en fous complètement. C'est justement pour l'aider à gérer ses dépenses. Et savoir que, admettons, si mon partenaire gagne tant, je ne vais pas me permettre de lui dire chaque semaine, ok, je veux qu'on fasse telle activité une fois par semaine, j'aimerais qu'on fasse, même si c'est mon langage, à moi, à un moment donné, ton partenaire est plus important. C'est ça. Je ne vais pas lui dire, ok, chaque semaine, on doit faire une activité, sinon moi, je ne me sens pas aimée. Pourtant, je connais ses réalités, je connais ses dépenses, je connais son salaire. Moi, ça me dérange pas du tout. Même moi, de donner mon salaire à mon partenaire, ça ne me dérange pas du tout. Ça, c'est vraiment si tu as un partenaire
quand je dis partenaire, je ne parle pas de vos machins copains, fréquentation, où vous ne savez pas où ce vous sont allez les là. femmes, voilà. On parle de vrais partenaires, genre où tu sais que vous êtes en couple, que vous allez construire un avenir, tu vois. Là, parce que c'est pas n'importe qui que tu dis ton salaire aussi. Vous n'allez pas dire que Katia a dit, viens, je dis, dis-moi ton salaire. Ouais, et puis vous... Dans les commentaires, on va commencer à te draguer ici. Hein. Pardon. Non. On va dire que non. C'est que c'est... Et quand je dis, excusez-moi, ne venez pas me draguer, hein, parce que quand je dis c'est un salaire, Oui, là, comment aussi que tu gagnes un salaire Moi, ça, j'ai toujours été honnêtement dans les autres vidéos, j'ai toujours dit ça. Moi, il y a un stade, c'est-à-dire que je ne peux pas, je pense que les gens même m'avaient écrit par rapport à ça. Je suis désolée. Je peux être peut-être avec un partenaire qui gagne moins que moi, mais quand je dis moins que moi là, c'est que je sais que plus tard, son salaire va augmenter, il va commencer peut-être à gagner comme moi ou plus que moi, ou il est encore aux études ou quoi que ce soit. Pas quelqu'un paresseux, il est là, il se contente d'un... Il y a des personnes, c'est même pas un problème, parce que tu vois dans la vie, c'est juste montrer la motivation pour pouvoir travailler, tu vois. Juste ça, déjà, c'est bien. Parce qu'il y a des gens qui s'asseyent juste ce jeu, ils s'en foutent, ils ne veulent pas travailler. Exact. Il faut travailler, parce que regarde, si je suis en couple avec quelqu'un, ok, j'ai mon salaire, elle a son salaire, mais même si je ne gagne pas assez, est-ce que je suis en train de faire quelque chose pour m'améliorer? Est-ce que je retourne à l'école? Est-ce que j'apprends une autre filière? Est-ce que... Il y a toujours cette évolution à faire, tu vois. Et dépendamment du style de vie que tu vas avoir, bon, c'est vrai que... Tu te bats pour. Tu te bats. La vie n'est pas... Mais après, il y a des partenaires, justement, qui veulent que ce soit fille ou gars, que ce soit leur partenaire à eux qui donne et qui maintient le style de vie qu'ils veulent avoir sans fournir des fausses. Ça, tu as mais... Genre d'avoir une femme à maison qui te dit, ok, moi je veux rester à la maison. Ok. Je reste à la maison, genre je le reste problème, vraiment à la maison, je ne fous rien. Toi, mon problème avec ça, c'est que en tant qu'homme, tout homme, je pense, la plupart des hommes, je peux dire, sont pour ça. En termes, ils vont le dire, ils vont accepter, mais il faut assumer. Parce que c'est pas quelque chose de facile à faire, et spécialement, genre, particulièrement dans cette économie où on est au Canada, tu vois, genre, si on parle des autres pays un peu, par exemple, moi je prends toujours l'exemple du Cameroun, tu vois, où je viens. Si tu as un bon salaire, normalement tu peux gérer ça, tu vois. Tu peux, si ta femme est à la maison et elle a les enfants à gérer, tu peux le faire. Mais ici, c'est différent, c'est un style complètement différent. Tu as les enfants, tu as la femme. Et vous, parce que un salaire, il faut que le salaire soit suffisant pour tous. Pour tous. Parce que là, tu lui fais, quand elle reste à la maison, là, tu prends ses factures en charge aussi, tu vois. Tout. Ses soins. Ses soins, si elle a besoin. Tu veux qu'elle soit même un peu soin. Oui, tu veux qu'elle soit à l'aise, tu vois. Tu vois, non, elle prenne soin d'elle. Moi, je me dis toujours que si j'épouse une femme, oui, absolument. J'épouse une femme et elle travaille et elle reste à la maison. Peut-être elle peut faire quelque chose, c'est pas e-commerce, quelque chose. En fait, tu veux pas qu'elle foute rien. Ouais, je veux pas qu'elle fasse même un petit business. Et tu sais la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que les temps ont changé, tu vois. La femme c'est pas comme si elle n'a rien, elle a de la valeur, elle a quelque chose à donner. Donc je sais qu'en tant que femme, elle va vouloir aussi faire sa part de contribution. C'est pas tout. Pas tout, hein, mais moi je sais, pour moi particulièrement, c'est important. Parce que, bon, si quelque chose m'arrive demain, qu'est-ce qui se passe? Comment elle va... Comment est-ce qu'elle serait là? Comment elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle peut et elle a les capacités de s'en sortir? Si on a des enfants, tu vois. Donc il faut ou si toi, admettons, tu perds ton job. Oui, si je perds... Tu sais, une fois, j'ai parlé à une fille, je l'ai dit, on a fait comme 2 semaines de date. Après, j'ai dit que j'ai perdu mon job, juste comme ça. Et elle m'a même plus répondu. Hey! Ça, c'est les bons tests à faire, les gars, vous savez comment. Elle m'a même plus répondu. Très bon test. Et je montais, hein, elle m'a même pas répondu. Après 2 semaines encore, elle m'a vu poster sur Snap. Autant je travaillais, bon, je peux pas discuter, mais je travaillais dans une banque. Et puis maintenant, elle dit, mais est-ce que tu as recommencé le travail ou bien? Je dis, bon, oui, j'étais juste en congé. Et après, elle me demande, mais pourquoi tu m'as dit que tu n'as pas travaillé? J'ai dit que moi, j'ai testé. Je l'ai dit clairement. Elle m'a dit, oh non, tu vois, moi, j'aime pas, oui, j'ai un problème. Et elle m'a dit,
même ça, elle m'a dit que clairement, elle ne peut pas sortir avec quelqu'un qui n'a pas de travail. Moi, j'ai dit, je respecte ça. Mais tu n'as même pas Et savoir savoir qu'est-ce qui s'est pourquoi, passé. comment. Est-ce que je cherche un autre C'est travail? vrai. Tu vois, ça, ça montre de la maturité, mais elle n'était pas mature. Donc, Elle n'était pas mature émotionnellement. donc c'est ça, il faut être mature dans la vie. Dans les relations, on n'a plus l'âge. Bon, je ne vais pas dire qu'on est vieux, mais je vais dire qu'on n'a plus l'âge où c'est juste qu'on sort juste avec les gens. Like, s'il y a un problème, on laisse la personne. Like, non, il faut, dans la vie, quand tu as des problèmes avec les gens, il faut essayer de résoudre. Pas tous les problèmes, mais il y a certains problèmes où tu peux... En fait, vous abordez le sujet, tu vois, vous essayez vraiment de vous élever. Ouais. Donc, on a à peu près la même vision de ce qu'on accepte ou pas dans une relation, de ce qu'on aimerait voir dans une relation. Bon, à quelques divergences près. Ouais, à quelques divergences. Mais sinon, oui, on a à peu près, en globalité, on a la même vision. On aimerait avoir la vôtre, admettons ce que vous acceptez ou pas, votre vision de la relation, ce que vous êtes prêt à prendre sur vos épaules. Hommes comme femmes, nous, comme vous avez remarqué là, on parle de hommes comme femmes sur le même pied d'escale. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, dans le podcast, il y a un homme, il y a une femme. Donc, on parle vraiment les deux côtés de la médaille. On essaye toujours de mettre, si un homme ou si une femme, on ne prend pas en considération que c'est l'homme qui doit tout faire. Il y a des relations où l'homme s'assoit aussi à la maison, il veut être homme au foyer, et puis il y a des femmes qui acceptent ça. Bon. Oui, il y a des femmes qui acceptent ça, mon cher. C'est ça. De génération là, maintenant, là, de nos jours, pas pour moi, dans ces années. Je respecte ces hommes, mais pas pour moi. Voilà, parce que être homme au foyer aussi, c'est un travail. Moi là, si un homme me dit qu'il va divorcer, parce que moi là, je vais te m'envoyer. Tu me masses les pieds, d'ailleurs j'ai mal aux pieds, j'ai un peu marché, là j'ai conduit, tu me masses, non je rigole, pardonne. Non. Sérieux. Je dis que si je reste à la maison, on va dire que tu as maltraitance envers l'homme. Non, c'est normal. Je blague. C'est normal. Moi je suis direct, c'est normal, il faut faire quelque chose. Moi je peux pas, par exemple, moi je peux pas être avec un homme qui travaille pas, ça c'est un fait. C'est impossible. Pas pour qu'il prenne tout en charge. Moi, je vais toujours participer, je vais toujours aider. C'est juste que ça te met plus... Mais ça met plus en confiance, surtout de nos jours avec l'économie. Tu penses qu'on va accoucher nos enfants un seul salaire. Moi, c'est ça que je pense. Mais il y en a qui ne veulent pas d'enfants et ça, c'est correct. Mais pour ceux qui veulent des enfants, et même juste profiter même de la relation, se permettre des voyages. Il faut qu'on se permette de voyager. Avant même d'avoir des enfants, il faut qu'on vive. Voyage. C'est ça. Et pour voyager, l'argent, c'est pas juste l'homme qui doit tout payer ou la femme qui doit tout payer. Les deux participent. Et tu as dit quelque chose de très important. Voyager avec des enfants, là, c'est compliqué. Et moi, je ne serais pas au Mexique, là, en train de pousser les chariots. Ici, non, il faut voyager d'abord, tu vis ta vie, et puis les choses arrivent, tu vois, c'est comme ça la vie. Exactement. En tout cas, je pense que vous avez compris, vu notre point de vue, aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à activer la cloche, à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Mis à part YouTube, on est sur TikTok. On est sur Apple Podcasts, Spotify, Instagram aussi, Deezer. Donc, comme on a dit, vous pouvez nous regarder ou nous écouter. En tout cas, en voiture. Netflix, c'est une petite version podcast. Partout, faire un jogging, t'écoutes, tu rigoles un peu, tu vois. Donc, c'est ça. On se voit le dimanche prochain. Tu vois. On est maintenant très constants. Oui, nous sommes constants. J'espère que vous aimez ça. Chaque semaine, nous lançons des vidéos. C'est bon. Et normalement, si tout va bien, dimanche prochain, on va commencer le format avec des invités. Ok. Donc, surprise ou pas. En développement. Exactement. Bye bye. Bye bye tout le monde. Ciao.